Matin. Nikos Aliagas, tout de suite, on retrouve David Abicard pour sa revue de presse. À la une de la presse ce matin, mon cher David, des loups. Et oui, des loups, et je vais commencer par le loup qui fait la une de l'Indépendant catalan. L'animal est assis face à l'objectif qu'il fixe de ses grands yeux clairs étonnés, au point qu'on se demande qui doit avoir peur, la bête ou l'homme. L'Indépendant raconte comment Lindsay Nègre, photographe animalière à 16 heures, s'est retrouvée face à face avec un loup malade sur les hauteurs de la commune d'Angoustrine, dans les Pyrénées-Orientales. Une bête affaiblie et qu'elle a recueillie, mais l'animal, examiné par la suite, a fini par être euthanasié. Drôle de rencontre, ce loup-là était inoffensif. Mais aujourd'hui, la presse s'inquiète du retour d'hommes qui en Syrie ont été des loups pour d'autres hommes. Que faire de ces Français enrôlés sous la bannière de Daesh? Le pouvoir face au casse-tête du retour des djihadistes, titre Le Figaro. Que faire des djihadistes français, s'interroge Le Monde. Comment s'assurer qu'ils ne menaceront pas notre sécurité, se demande Patrice Maggio dans Nice Matin. C'est toute la question. Et depuis ce matin, on en parle dans la matinale. C'est un sujet qui partage, qui divise. Il faut jeter un œil à la une de Nord Littoral, Nikos. En une, un jeune loup de la politique, Pierre-Henri Dumont, 32 ans, député Les Républicains du Pas-de-Calais, qui recommande, il y a quelques jours à peine, l'élimination physique des djihadistes plutôt que de les laisser revenir en France, provoquant évidemment un tollé. Pour Nord Littoral, le parlementaire précise sa pensée aujourd'hui. Il songe avant tout à l'élimination physique des terroristes qui pourraient être libérés par les Kurdes avec le retrait des troupes américaines. Pour qu'ils ne reviennent pas en France, il n'y a qu'une seule solution et c'est celle-là. Alors dans Le Figaro, Vincent Trémollet de Villers ne serait sous pas à cette option radicale, mais il a cette phrase, j'ouvre les guillemets, « Il est de rares situations qui imposent aux gouvernants de sortir du cadre légal qu'ils sont chargés de défendre. Nous y sommes, dit-il. » Et il cite les propos sur Europe 1, il y a 1 an et demi, de l'actuel ministre de la Défense. S'il y a des djihadistes qui périssent à Raqqa, c'est tant mieux. Pourtant, avons-nous le choix, se demande Denis Domain dans La Nouvelle République. Il faut les réintégrer, les juger, leur accorder la justice qu'ils nous auraient refusée. C'est cela qui distingue le civilisé du barbare. En réalité, chaque pays a sa méthode, David. C'est ce que nous explique Le Figaro. La Russie a rapatrié depuis plus d'1 an une centaine de combattants. Elle affrète des vols spéciaux pour les femmes et les enfants. D'autres sont jugés et condamnés sur place. Le Royaume-Uni a réglé le problème en les destituant de leur nationalité. L'Allemagne est plus généreuse. 1/3 du millier de djihadistes sont revenus. Une centaine ont été emprisonnés. Les autres sont rentrés chez eux. Quant aux pays arabes, eux préfèrent la liquidation sur place, excepté pour les femmes. Et si je vous parle de liquidation, c'est pour évoquer l'enquête qui fait la une de Libération ce matin sur un tout autre sujet. Ça se lit comme un polar. Libération raconte les conditions plus qu'étranges de la mort du milliardaire chinois Wang Jiang, PDG de la multinationale Ashena. L'homme est retrouvé mort en bas d'un mur après une chute de 8 mètres le 3 juillet dernier dans le Luberon. Tout ça pour une photo de vacances. L'enquête conclut à un accident, mais les témoins interrogés après le drame ont une autre version. Pour faire une photo, c'était pas l'endroit idéal. Wang Jiang s'est mis à courir pour escalader le mur à l'endroit le moins commode. Et surtout, l'un d'eux l'a vu. Bien, il l'a vu sauter. Des témoignages d'autant plus troublants que Libération accompagne son enquête d'un papier sur ces ressortissants chinois retrouvés morts ces derniers mois après une chute. Le représentant chinois à Macao qui s'écrase au pied de son immeuble la veille d'une inauguration. La rédactrice en chef du quotidien du Peuple qui se défenestre du 19e étage. Les enquêtes officielles concluent à des dépressions. Pourquoi pas? Mais curieusement, vous noterez qu'un djihadiste français sur le retour a probablement une espérance de vie plus élevée qu'un Chinois en délicatesse avec son pays. On terminera avec Brigitte Macron qui fait la une du Parisien avec la sortie aujourd'hui d'un livre intitulé « Madame la Présidente ». On y trouvera des anecdotes qui font les biographies d'aujourd'hui. Brigitte faiseuse de président, Brigitte inspiratrice, Brigitte au franc-parler, indispensable Brigitte. Sauf qu'il y a ce paragraphe qui dit combien Brigitte est jalousée par l'entourage le plus proche du président, la jeune garde, ceux qu'on appelle les Mormons. L'ouvrage révèle le témoignage d'un proche du couple qui balance ceci à propos de cette jalousie maladive. J'ouvre les guillemets. Ils sont amoureux de lui. La nuit, ils rêvent de la faire disparaître. Nikos, en comparaison des djihadistes, des autorités de Pékin et des entourages politiques, les loups paraissent bien inoffensifs.